Bonjour, mon nom est Rachel Nadeau, je suis leader or chez doTERRA et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous parler de l'huile essentielle de lavande, la Lavandula angustifolia, à ne pas mélanger avec d'autres espèces de lavande. Alors aujourd'hui, cette vidéo-là est dans le cadre des promotions dans la semaine du 18 au 23 février 2019 où est-ce qu'on a des BOGO, ça veut dire Buy One, Get One. Alors aujourd'hui, le spécial, c'est acheter petits grains et obtenir la lavande gratuitement. Un duo extraordinaire pour les personnes ayant de la difficulté avec le sommeil, entre autres choses. Alors, je passe l'information concernant le petit grain car je vous en ai parlé lors d'une précédente vidéo. Et je vous parle de la lavande. La lavande, on la connaît très très bien pour ses propriétés calmantes, apaisantes. Elle fait d'ailleurs partie des 7 huiles les plus calmantes qu'il existe. Il y a la lavande, la bergamote, la sauge clarée, la camomille romaine, le ylang-ylang et le petit grain. Je pourrais vous mettre en lien sous la vidéo l'information que j'ai prise là, pour vous dire ça par rapport aux 7 huiles les plus calmantes. Malheureusement, c'est disponible seulement en anglais. Alors, je vous parle ici de la lavande. La lavande, bon, je viens de le dire, elle est très connue pour ses propriétés calmantes. Elle est également très efficace au niveau de la peau. Alors, mes sources, encore une fois, je vous le rappelle, c'est le site doTERRA.com, le livre Essential Life, le livre Modern Essential en français et je termine ça avec mon livre sur les huiles essentielles et les émotions. Alors, n'ayant pas la science infuse, je vais tout de suite attraper un de mes livres pour vous en parler davantage. Alors, problème de sommeil, lavande, stress, anxiété et même les gens qui serrent trop des dents. Et évidemment, c'est relié au stress. Alors, simplement diffuser la lavande ou même en appliquer au niveau de la mâchoire pourra avoir un effet apaisant et je vous confirme que ça fonctionne. C'est un problème qui me concerne et j'ai du soulagement. Je n'ai plus à porter mon appareil dentaire. Très efficace pour les allergies saisonnières car elle permet de diminuer les symptômes. Va aider au niveau des coliques pour les petits bébés, alors en application sur le ventre, bien sûr toujours dilué en fonction de l'âge de l'enfant. On va l'utiliser de 3 façons, la lavande. On va l'utiliser de façon aromatique, donc en la respirant tout simplement dans un bon diffuseur à ultrasons ou encore en déposant une goutte sur un tissu, un oreiller, un foulard ou quoi que ce soit qui va nous permettre d'avoir les molécules aromatiques tout autour de nous tout au cours de la journée. Elle est excellente au niveau des coupures, des petites plaies et des brûlures. C'est extraordinaire de pouvoir appliquer quelques gouttes de lavande sur une brûlure à cause qu'on a cuisiné ou même un coup de soleil. Les piqûres de moustiques. Ensuite, on parle de tension artérielle élevée dans ce livre-là. Bien sûr, parce qu'on se calme le pompon. Alors évidemment, la tension artérielle, elle est impactée, elle est influencée par notre niveau de stress et maux de tête, migraine. Vous pouvez l'utiliser seul ou encore avec la menthe poivrée pour l'appliquer ici, sur le front, dans le cou. Alors, c'est des façons de l'utiliser pour soulager vos maux de tête en quelques secondes. Voilà, et au niveau... non, je vais parler du niveau émotionnel tout à l'heure. Je vais retourner dans mon deuxième livre pour voir s'il n'y a pas d'autres indications dont je ne vous aurais pas parlé. Je ne vous dirai pas tout parce que regardez ici, il y a 2 pages d'informations complètes seulement par rapport à la lavande. Alors, on parle de calmante, lésions cutanées, dormir, stress. La lavande fait partie des 3 essentiels. On parle de citron, menthe poivrée et lavande. Alors, c'est pas pour rien que c'est très efficace. J'ai parlé d'allergies saisonnières, appétit, arythmie, piqûres d'insectes, saut d'humeur, anti-moustique. Oui, anti-moustique, super efficace. Prévention des poux. On laisse notre enfant partir avec une petite goutte de lavande derrière l'oreille et on devrait s'en sortir sans trop d'invasion de poux dans la maison. J'ai même une cliente qui m'a rapporté, elle, avoir fait un vaporisateur et dans la tuque des enfants, elle en vaporise un tout petit peu.
Comme ça, elle prévient l'apparition des poux chez leurs petits. Alors, beaucoup d'utilité. Comme vous pouvez voir là, le carré vert est très très grand. C'est une huile extraordinaire à avoir et comme on la combine aujourd'hui avec l'huile essentielle de petits grains, vous serez bien équipé pour avoir une bonne santé et une belle détente. Alors, au niveau émotionnel, on parle que c'est l'huile de la communication et du calme. Elle va aider à l'expression verbale et à calmer l'esprit. Elle calme les insécurités et elle va aider à adresser les peurs profondes qu'on a d'être vu et entendu. Voyons voir, j'essaie de lire en même temps. Et je lis en anglais, je vous parle en français. Elle va nous aider à aider si on a de la communication, elle est bloquée, la peur du rejet, des tensions, les pensées qui vont trop vite. J'ai questionné quelqu'un hier en lui disant des hamsters, t'en as combien dans la tête? Elle dit j'en ai des milliers, puis ils vont vite en tabarouette. Alors les huiles essentielles, par leur trajet via notre nerf olfactif, en 22 secondes sont rendues dans notre cerveau limbique qui a un grand effet sur nos émotions. Utilisez-les et vous en ressentirez les bienfaits excessivement rapidement. Elles vont vous aider, comme j'ai dit, au niveau des peurs. Elles vont vous aider à favoriser une communication ouverte, à exprimer vos émotions honnêtement, à vous sentir avoir l'esprit en paix. Alors, je vous recommande évidemment de vous procurer ce duo aujourd'hui et contactez soit votre conseillère ou si vous n'en avez pas, vous pouvez me contacter moi et il me fera plaisir de vous offrir les meilleures options pour vous afin d'économiser le plus possible lors de votre achat. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée.